Amen. Nous avons commencé depuis quelques semaines déjà à parler du salut par la foi en Jésus-Christ. La Bible dit dans 1 Timothée chapitre 2 verset 4 que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Donc la volonté première de Dieu pour chaque homme, pour tous les hommes, qu'ils soient bons, mauvais, qu'ils soient riches ou pauvres, qu'ils soient blancs ou noirs, peu importe, la volonté de Dieu pour tous les hommes, c'est qu'ils soient sauvés. Mais ensuite, après le salut, Dieu veut que tous les hommes parviennent à la connaissance de la vérité. Et la vérité, nous avons expliqué que la vérité, ce n'est pas une chose. La vérité, c'est une personne, c'est Jésus-Christ. Et cette vérité-là, qui est Jésus-Christ, lorsque nous le connaissons, cela nous permet de grandir spirituellement et d'être affermis en Christ, Et nous avons expliqué donc que pour connaître Jésus-Christ, la mission de Jésus-Christ, la Bible dit dans Matthieu chapitre 1, verset 21, la Bible dit que lorsque l'ange est venu visiter Joseph pour lui demander en fait de ne pas chasser Marie, de ne pas se séparer de Marie, parce que l'enfant qu'elle avait était un enfant qui venait du Saint-Esprit. L'ange a dit à Joseph, tu appelleras cet enfant Jésus, parce que c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Donc la mission de Jésus-Christ était d'amener le salut, de sauver le monde entier de ses péchés. Et donc voilà la mission de Jésus-Christ. Et lorsque nous voulons donc connaître Jésus, il faut connaître Jésus-Christ dans toute son œuvre accomplie. Alléluia. Et donc pour cela, la Bible dit que le seul matériel, le seul document que nous avons pour connaître et parfaitement le message du salut et l'évangile, c'est les Écritures. La Bible dit que lorsque l'apôtre Paul devait parler à son fils spirituel Timothée, dans 2 Timothée chapitre 3, verset 15, la Bible dit que l'apôtre Paul a dit, tu connais les saintes écritures, dès ton enfance tu les connais. Et tu sais que ces saintes écritures-là ont la capacité de te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. En d'autres termes, les saintes écritures, elles sont saintes. Elles ne sont pas pour être utilisées pour autre chose. Le mot saint veut dire séparé, veut dire mis à part. Donc les écritures sont séparées et mises à part pour un but précis qui est de révéler et de donner la sagesse, la maîtrise ou alors l'expertise. À quel sujet? Au sujet du salut par la foi en Jésus-Christ. Donc, toutes les Écritures ont un seul message, une seule finalité, de communiquer à toutes les personnes le salut. Le salut, ce n'est pas un message, ou alors l'Évangile, ce n'est pas un message pour les nouveaux convertis. Ce n'est pas un message qui est seulement pour les évangélistes. Non. C'est un message pour toute l'Église. C'est le message central de toutes les Écritures, de toute la Bible. Et un chrétien qui ne comprend pas le salut, qui ne comprend pas tout le mécanisme et toutes les implications du salut, il vivra une vie chrétienne de défaite. Il vivra une vie chrétienne comme s'il n'avait pas reçu le salut. Il vivra une vie chrétienne apparente. Pourquoi? Parce que tant que tu ne connais pas, tu ne peux pas manifester ce que tu ne connais pas. Ta vie et ta marche chrétienne est le reflet complet et total de la connaissance que tu as du message et du salut. Alléluia. Est-ce qu'on me suit toujours? La marche chrétienne que tu as aujourd'hui est le fruit ou le résultat de la connaissance que tu as. C'est pourquoi lorsque la Bible dit que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, il veut que tous les hommes parviennent à la connaissance de la vérité. Parce que si tu es un chrétien, mais tu ne connais pas la vérité, tu n'es pas profond dans les Écritures, alors tu seras comme un enfant. La Bible dit, un enfant, les enfants spirituels qui sont ballottés par tout vent de doctrine. Aujourd'hui, il y a tellement de doctrines, il y a tellement de fausses doctrines, il y a tellement de croyances qu'il est très difficile pour quelqu'un qui n'est pas vraiment bien enseigné de discerner quel est le bien et quel est le mal. Quelles sont les bonnes et quelles sont les fausses doctrines. Or, la Bible nous dit que toute écriture est utile pour enseigner. En d'autres termes, le mot enseigner, c'est le même mot pour dire doctrine. Donc, les Écritures constituent le seul document qui nous permet d'établir une quelconque doctrine. Les doctrines ou bien ce que nous appliquons, ce par quoi nous vivons et nos croyances ne sont pas basées sur les expériences de la vie.
Les choses auxquelles nous croyons ne sont pas basées sur les rêves que nous avons. Les choses auxquelles nous croyons et par lesquelles nous vivons ne sont pas basées sur les on-dit, sur la tradition des hommes. Non. Ce n'est pas parce que tout le monde fait quelque chose, ce n'est pas parce que tout le monde croit quelque chose, ce n'est pas parce que tout le monde applique quelque chose que c'est forcément la vérité. Si cette chose n'est pas en accord avec la révélation des Écritures, alors ce n'est pas à appliquer, ce n'est pas une doctrine, c'est une fausse doctrine. C'est pourquoi chaque chrétien doit être affermi dans la révélation de Jésus-Christ contenue dans les Écritures, pas dans les expériences. Alléluia. Et c'est dans ce même sens que nous avons parlé la semaine dernière de les 3 conjugaisons du salut. Nous avons expliqué que premièrement, le salut est au passé. La conjugaison au passé est la base et le fondement du message du salut. La conjugaison au passé est la base et le fondement de tout message. Est la base et le fondement du message du salut. Pourquoi? Parce que la conjugaison au passé, c'est tout ce que le Sauveur ou alors Jésus-Christ a déjà accompli pour nous. La conjugaison au passé, c'est ce que Jésus-Christ a fait pour nous. Ça, c'est le passé du salut. C'est la conjugaison au passé. Et c'est cela qui est la base de toute l'expérience du salut. C'est ça qui est la base de tout le message du salut. L'œuvre accomplie et achevée de Jésus-Christ. C'est pourquoi lorsque nous lisons par exemple les Écritures, nous pouvons lire par exemple dans Romains chapitre 4 verset 25. Romains chapitre 4 verset 25. Romains chapitre 4 verset 25. La Bible dit en parlant de Jésus, lequel a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. Jésus-Christ a été livré. Il est mort pour nos offenses. Il n'est pas mort pour lui-même. Il n'avait commis aucune offense. Il n'avait commis aucun péché. Mais la Bible dit que lui qui n'a point péché, Dieu l'a fait devenir péché afin que nous devenions justice de Dieu. En d'autres termes, l'œuvre accomplie de Jésus-Christ est l'œuvre qu'il a fait pour nous racheter, nous. Il a été livré pour nos offenses. Et il est ressuscité pour notre justification. Vous voyez, la justification n'est pas basée sur nos bonnes actions. La justification n'est pas basée sur est-ce que hier j'ai fait de bonnes actions, je me suis bien tenu, j'ai prié, j'ai médité, j'ai jeûné. Ce n'est pas ça qui définit ou alors qui permet de justifier que nous sommes justes devant Dieu. Non. Il a dit il a été livré pour nos offenses et ressuscité pour notre justification. En d'autres termes, notre justification est basée sur la résurrection de Jésus. Donc, si tu as fait une bonne action ou pas, ce n'est pas ça qui détermine si tu es justifié ou pas, mais plutôt, c'est la résurrection de Jésus-Christ. C'est pour cela que la Bible dit que si tu crois dans ton cœur que Dieu a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, et si tu le confesses de ta bouche, alors tu es sauvé. Tu vois, tu dois croire en la résurrection de Jésus-Christ afin d'accéder au salut. C'est pourquoi lorsque nous voyons maintenant dans le verset d'après, le verset qui suit Romains 4, 25, Romains chapitre 5, verset 1, la Bible dit, est-on donc justifiés par la foi? Nous ne sommes pas justifiés par nos œuvres. Nous sommes justifiés par la foi. Nous sommes justifiés par la foi. La foi en quoi? La foi en ce qu'il a expliqué dans Romains 4, 25, qui est le verset qui est juste avant. Jésus-Christ a été livré pour nos offenses. Il a été ressuscité pour notre justification. Et donc, lorsque j'ai la foi et que je crois en cette œuvre de Jésus-Christ, cette foi-là me permet d'être justifié. Étant donc justifié par la foi. C'est lorsque j'ai cru au Seigneur Jésus-Christ que je suis justifié. Une fois pour toutes. Alléluia.
Parce que Jésus-Christ est mort et ressuscité une fois pour toutes. Donc, l'œuvre de Jésus-Christ est valable pour moi une fois pour toutes. Si j'ai cru, alors je suis justifié une fois pour toutes. Et il dit, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez, il n'y a aucune œuvre de l'homme dans cette œuvre passée. Il n'y a aucune contribution humaine de là-dedans. C'est l'œuvre complète et totale de Jésus-Christ, le Sauveur. C'est l'œuvre parfaite de Jésus-Christ qui a vu l'homme dans le péché, incapable de se sauver, et qui est venu sur la terre afin de payer le prix, de mourir et de ressusciter, afin que non seulement nous soyons délivrés du péché, mais une fois qu'il est ressuscité, nous sommes justifiés. Une fois pour toutes. L'œuvre achevée du salut, l'œuvre passée du salut est basée sur l'œuvre achevée, accomplie de Jésus-Christ. Lorsque vous allez lire donc les Écritures, faites attention aux temps qui sont employés. Les conjugaisons des verbes qui sont employés, c'est très, très, très important. Et nous avons donc expliqué que le passé, c'est l'œuvre du Sauveur. Ce n'est pas nos œuvres à nous, c'est l'œuvre que le Sauveur a fait à nos égards. Et nous sommes simplement les bénéficiaires. Nous sommes simplement les bénéficiaires. Je donnais l'exemple de deux parents qui toute leur vie, ils ont travaillé jusqu'à devenir milliardaires. Lorsque l'enfant, il naît, il n'a pas travaillé comme les parents. Il est juste un bénéficiaire des milliards des parents. Le passé du salut parle de l'œuvre du Sauveur. C'est pour cela que la Bible dit lorsque nous étions encore pécheurs, ou alors lorsque nous étions encore ennemis, Jésus-Christ est mort pour nous. Il est mort pour nous lorsque nous étions encore pécheurs. Et dans notre situation de pécheur, il nous a réconciliés avec lui par la mort de son Fils. Lisons cela dans Romains chapitre 5, verset 10. Romains chapitre 5, verset 10. Et là, nous allons voir en même temps l'œuvre passée et l'œuvre présente. L'œuvre passée, qu'il dit ceci, car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils. Vous voyez, lorsque nous étions encore ennemis, nous n'avons rien fait pour mériter cela. Nous n'avons rien contribué. Non. Il a fait toute l'œuvre. Il nous a réconciliés avec Dieu par sa mort. Lorsque nous étions encore ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de Jésus-Christ. Nous sommes réconciliés, nous sommes en paix avec Dieu, nous sommes unis, unifiés avec Dieu, en union, en identification avec Dieu, uniquement par la mort de Jésus-Christ. Ce n'est pas moi qui me suis réconcilié. La religion aujourd'hui, elle enseigne ou alors aux personnes à faire des œuvres pour pouvoir être réconciliés avec Dieu parce que nous sommes pécheurs. La loi de Moïse ou l'Ancien Testament prône les œuvres des hommes qui essayent de faire des choses pour pouvoir atteindre Dieu et pour pouvoir être unis avec lui de nouveau parce que l'homme est pécheur. Ça, c'est la loi. Ça, c'est la religion des hommes qui essaient d'atteindre Dieu par leurs efforts. Mais la vie chrétienne ou la foi en Jésus-Christ n'est pas une religion. Elle n'est pas basée sur tes œuvres, sur ce que tu es capable de faire. Non, elle est basée sur l'œuvre que Jésus-Christ a fait. Et dont nous sommes simplement les bénéficiaires par la foi. Jésus-Christ est mort et par sa mort, il nous a réconciliés avec Dieu. Lorsque je crois en cela, alors je suis justifié et j'ai la paix avec Dieu. Il n'y a plus de condamnation, il n'y a plus de séparation parce que justement, j'ai cru en l'œuvre du Sauveur. Ce n'est pas parce que j'ai fait de bonnes actions, c'est parce que j'ai cru en l'œuvre du Sauveur. Si tu me suis, donne-moi l'amen. Et donc, la suite dit donc, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie.
serons-nous sauvés par sa vie. Ce verset parle de l'œuvre présente et future. Parce que je suis sauvé, oui. Je suis en train d'être sauvé, oui. Et je serai sauvé, oui. Nous avons expliqué la semaine passée que l'œuvre présente est une œuvre qui est faite en nous par Dieu. La Bible dit dans Philippiens chapitre 2, versets 12 à 13. Philippiens chapitre 2, versets 12 à 13. Philippiens chapitre 2, versets 12 à 13. La Bible dit, « Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, comme vous avez toujours obéi. » Là, l'apôtre Paul parle de l'obéissance qui est une conduite, qui est une œuvre. Donc là, il ne parle pas du salut en termes de est-ce que vous serez sauvés. Non, il parle plutôt d'une œuvre intérieure qui est l'œuvre présente. Regardez ce qu'il dit. Comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore que je suis absent. Il dit travaillez à votre salut. Il n'a pas dit travailler pour votre salut. Est-ce qu'on me suit très bien? Il n'a pas dit travailler pour votre salut. Il a dit travailler à votre salut. Parce que nous avons déjà reçu le salut par la foi. Et lorsqu'il dit travailler à votre salut, il demande de mettre en extérieur, de manifester ce salut qui est déjà en nous afin qu'il affecte nos pensées, nos attitudes et nos actions. Et c'est cela qu'on appelle la croissance spirituelle. Voilà pourquoi il dit au verset 13, « Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. » En d'autres termes, lorsque tu reçois la vie éternelle en toi, qui est la vie et la nature de Dieu, cette nature en toi commence à produire des désirs. Elle commence à produire des désirs et des capacités en toi pour faire des désirs, pour vouloir des choses de Dieu et des capacités pour faire, poser des actions. Et donc, toi, ta mission, c'est de laisser cela arriver, c'est de coopérer avec ce mouvement de Dieu qui est en toi. Peut-être qu'avant d'être converti ou d'être sauvé, tu n'aimais pas la prière, tu n'aimais pas aller à l'église, tu n'aimais pas les choses de Dieu, tu n'aimais pas la parole de Dieu, ça ne te disait rien. Mais après le salut, tu commences à avoir une envie chaque jour de mieux connaître Dieu. Tu commences à avoir une envie chaque jour de plus prier, avoir une envie chaque jour de plus méditer la parole de Dieu. Ça, c'est les désirs que Dieu produit en toi. Peut-être que toi, tu étais un peu colérique, tu avais du mal à pardonner, mais après le salut, tu commences à voir que lorsque tu gardes la haine ou la colère contre quelqu'un, tu n'es pas à l'aise parce que justement en toi, l'Esprit de Dieu produit des sentiments ou alors des désirs de faire les choses qui sont en accord avec ta nature, qui est la nature de Dieu. Et la croissance spirituelle consiste justement à laisser ces choses-là, la vie de l'Esprit qui est en moi, dominer sur mon âme et mon corps. Alléluia. Donc, je suis en train d'être sauvé par de mon âme, mes sentiments, mes émotions, mes pensées, ma volonté, mes désirs qui sont affectés par le salut que j'ai reçu en moi. Il ne parle pas ici de est-ce que tu iras au ciel ou en enfer. Ça n'a rien à voir. Lorsqu'on parle du salut définitif, là, ce n'est pas basé sur tes œuvres. C'est basé uniquement sur l'œuvre de Jésus-Christ. Alléluia. Et nous avons également parlé, pour finir, de l'œuvre future. Avant d'aller à l'œuvre future, j'ai expliqué donc que l'œuvre présente est basée sur l'œuvre passée. Il n'y a pas d'œuvre présente possible sans œuvre passée. La raison pour laquelle je peux avoir des attitudes de justice, produire des œuvres de justice, c'est parce que justement, je suis la justice de Dieu. C'est parce que justement, j'ai la vie éternelle et la nature de Dieu que je peux produire des œuvres de Dieu. Ce ne sont pas les œuvres de Dieu qui ont fait que je suis devenu enfant de Dieu. Non. C'est parce que je suis né de Dieu par la foi en Jésus-Christ. C'est parce que j'ai déjà cette nature en moi que je peux alors le manifester. Et l'œuvre future, nous avons expliqué cela dans Philippiens chapitre 3, verset 20. Philippiens chapitre 3, verset 20. Ça c'est très, très, très important ce que je vais lire.
Philippiens chapitre 3, verset 20. Il dit, mais notre cité est dans les cieux, d'où nous attendons comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez, il dit, nous attendons comme sauveur, comme si, pourtant la Bible nous dit que nous sommes sauvés par la foi. La Bible nous dit que le sauveur, il est déjà en nous. Comment dit-il que nous attendons un sauveur comme si c'était un événement futur? Là, il commence à rentrer dans l'œuvre future. Il commence à rentrer dans la conjugaison au futur du salut. Et de quoi parle-t-il lorsqu'il dit nous attendons un sauveur? Quelle est cette attente que nous avons vis-à-vis du sauveur? Verset 21, il dit le sauveur qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire. Alléluia. Par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. En d'autres termes, le salut maintenant futur fait référence à notre corps. Parce que jusqu'à présent, notre corps est toujours mortel. Ce corps est corruptible. Ce corps est un corps d'humiliation. Il est limité par le temps, l'espace. Il est limité par la fatigue, la faim. Il est limité par certaines convoitises, désirs charnels. Mais la Bible dit que ce jour viendra, nous attendons ce jour-là qui viendra, là où ce corps mortel sera transformé en corps glorieux comme le corps de Jésus-Christ. À ce moment-là, nous serons parfaitement semblables à lui, tel il est complètement, dans toute sa splendeur et dans toute sa dimension de divinité. Alléluia. Nous attendons comme sauveur. On parle de l'œuvre future qui fait référence au corps mortel que nous avons, qui sera transformé ou alors englouti par l'immortalité. Voilà pourquoi maintenant j'ai dit également dans Éphésiens chapitre 1 verset 13. Éphésiens chapitre 1 verset 13. Éphésiens chapitre 1 verset 13. La Bible dit en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru. Il dit que lorsque vous avez cru en l'évangile de votre salut, qui est le message de l'œuvre accomplie et parfaite de Jésus-Christ, qui est le message de l'œuvre achevée de Jésus-Christ, de l'œuvre passée. Il dit, lorsque vous avez cru en cette œuvre-là, ce qui s'est passé, c'est que vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Et il dit, lequel est le gage, la garantie de notre héritage pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. En d'autres termes, ils sont déjà à Dieu. Dieu s'est déjà acquis ces personnes-là. Dieu s'est déjà acquis ces choses-là. C'est pour cela que la Bible dit même que vous avez été rachetés à un grand prix. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit et que vous avez été rachetés à un grand prix et que vous ne vous appartenez plus à vous-même? Glorifiez Dieu dans votre corps et dans votre esprit. Donc nous-mêmes, le corps mortel que nous avons là, il appartient déjà à Dieu. Donc même s'il est mortel, on n'a pas le droit de laisser la maladie dans ce corps-là parce que ça appartient à Dieu. Aucune maladie n'a le droit de rester dans ce corps. Tu dois refuser la maladie, tu dois refuser les choses qui peuvent détruire ton corps. En attendant le Sauveur, nous avons dans ce corps-là l'immortalité dans notre esprit. Nous avons la vie de Dieu dans notre esprit. Donc, lorsque son corps mortel veut essayer de se détériorer ou d'aller dans les choses qui ne sont pas de Dieu, l'immortalité qui est en nous, nous pouvons l'activer afin de restaurer notre corps mortel. Alléluia. Et il dit donc que Dieu, ce que Dieu s'est acquis, lorsque vous avez cru, le Saint-Esprit est venu en vous et a placé un sceau. Et ce sceau-là permet à ce que, c'est ça qui est la garantie que votre corps expérimentera la rédemption ou alors la transformation de la mortalité vers l'immortalité. Donc l'œuvre future est basée sur l'œuvre achevée. Donc l'œuvre passée est la base du salut. La fondation, le fondement du salut.
l'œuvre présente est basée sur l'œuvre passée et l'œuvre future est basée sur l'œuvre passée. Si tu me suis toujours, donne-moi un bon amen. C'était ça le résumé. Maintenant, je vais entrer dans le message d'aujourd'hui. Si tu me suis toujours, donne-moi un bon amen. Est-ce qu'on me suit? Est-ce qu'on me suit? Alléluia. Alléluia. Maintenant, nous allons voir aujourd'hui expliquer une vérité qui est importante. Le salut ne vient que de Dieu et par Dieu, sans aucune contribution humaine. Le salut ne vient que de Dieu et par Dieu. C'est l'œuvre complète, totale et exclusive de Dieu, sans aucune contribution humaine. La Bible dit dans Jonas, chapitre 2, verset 9. Jonas, chapitre 2, verset 9. La Bible dit, le salut vient de l'Éternel. Le salut est une œuvre totale et complète de Dieu. Le salut n'est pas une œuvre d'un homme. Et pour parler de salut, comme j'ai expliqué au début, pour parler de salut, il faut prendre en considération le fait que pour que le salut soit possible, il faut qu'il y ait un sauveur. Parce que la personne qui doit être sauvée ne peut pas se sauver elle-même. Elle a donc besoin d'un sauveur qui va venir accomplir toute l'œuvre nécessaire afin que cette personne qui a besoin d'être sauvée puisse bénéficier du salut. Il n'y a pas de salut possible sans sauveur. Et l'homme ne peut donc pas se sauver lui-même. L'homme ne peut pas contribuer au salut. Écoutez-moi, il y a un verset que je vais partager avec vous maintenant. Soyons très, très attentifs. Est-ce que tout le monde me suit? Est-ce que tout le monde me suit? Parce que là, maintenant, je vais rentrer dans certaines technicalités de la parole de Dieu. Est-ce qu'on me suit? Très bien. Est-ce qu'on me suit? Très bien. Si tout le monde est là, voilà. OK, merci. Là maintenant, soyez très attentifs parce que je vais parler de quelque chose qui est assez délicat, qui peut-être va choquer certaines personnes, mais c'est la parole de Dieu. N'oubliez pas, au début, j'ai dit que ce qui compte pour toute conviction, c'est la parole de Dieu. Même si tout le monde fait quelque chose, ça ne veut pas forcément dire que c'est vrai. Ce qui nous donne l'appui et la conviction de quoi que ce soit, ça doit être basé sur la parole de Dieu, sur les Écritures. Donc dans Éphésiens chapitre 2, versets 1 à 5. Éphésiens chapitre 2, versets 1 à 5. Suivez-moi très très bien. Je vais aller verset par verset pour essayer à chaque fois de sortir une vérité concernant le salut dans ce verset. La Bible dit premièrement, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Tout homme qui n'a pas Jésus-Christ est mort. Et nous tous, depuis Adam, nous étions morts. Parce que la Bible dit que le péché est entré dans le monde par un homme. Et par le péché, la mort est entrée et la mort s'est étendue à tous les hommes. Donc tous les hommes, depuis Adam jusqu'à ce que Jésus-Christ vienne, tous les hommes étaient morts. Nous étions tous morts par nos péchés et par nos offenses. Et laissez-moi vous dire qu'un mort, il ne peut pas faire une œuvre. Il est incapable, il est inactif. Voilà déjà une chose qui confirme que l'œuvre du salut est faite uniquement et totalement par Dieu. Parce que la personne qui doit être sauvée, qui est l'homme, est mort. Est-ce que vous avez déjà vu une personne, vous allez à un enterrement ou bien à des obsèques, et on insulte le mort et le mort se lève pour dire ne m'insultez pas? Est-ce que vous avez déjà vu ça? Si vous voyez ça, est-ce que vous allez rester à cet endroit? Vous allez sûrement fuir. Parce que cette personne n'est pas morte en fait. La caractéristique d'un mort, c'est que ce mort-là ne peut rien faire. Il est inactif, aucune activité.
Et c'est cela que nous étions sans Jésus-Christ. Nous étions tous morts par nos péchés, par nos offenses. Aucun homme ne pouvait se sauver. L'œuvre du salut est l'œuvre complète et totale de Dieu. Voilà pourquoi, lorsqu'on veut parler du salut aux gens, on ne dit pas aux gens, donnez votre vie à Christ. Ça n'existe pas. Parce que tant qu'une personne n'a pas Jésus-Christ, elle est morte, elle n'a pas de vie. Alors qu'est-ce qu'elle a à donner à Jésus-Christ? Elle n'a rien à donner, elle est morte. Le salut, ce n'est pas venez donner votre vie à Christ. Non. Parce que sans Christ, justement, elle est morte. Elle n'a pas de vie. Elle n'a pas de vie. Quelqu'un me dira peut-être que, mais avant, j'avais mon travail, je vivais quand même, je marchais, je faisais mes activités. Lisez le verset 2. Le verset 2 dit ceci, dans lesquels vous marchiez autrefois. Il dit, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois. Donc, tu peux marcher, mais être mort. Tu peux avoir ton travail, ta famille, ta maison, ton mariage, tes enfants, être tout cela, être même très riche, mais être mort. Alléluia. Il dit, vous étiez morts. Donc, une personne qui n'a pas Jésus-Christ ne peut pas donner sa vie à Christ. Non, elle n'a pas de vie, elle est morte. Jésus-Christ, lorsqu'il est venu, il a dit, je donne ma vie. Je suis venu afin que mes brebis aient la vie. Et il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc, lorsque la personne reçoit Jésus-Christ, c'est là qu'elle a la vie. Mais avant de recevoir Jésus-Christ, elle n'a pas de vie. Donc, elle n'a rien à donner. Parce que vous savez, si dès le commencement de ta vie chrétienne, tu n'as pas compris déjà le salut, tu rentres dans ta vie chrétienne avec des œuvres. Il faut que tu donnes. Il faut que tu donnes quelque chose à Dieu afin que tu puisses recevoir quelque chose. Non! Ça, c'est déjà la loi. Ça, c'est les œuvres. Le salut, ce n'est pas donner ta vie à Christ. Le salut, c'est recevoir la vie que Christ donne. Le salut, c'est recevoir Jésus-Christ, qui est la vie éternelle. Si tu me suis toujours, donne-moi Amen. Et dis donc, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Les fils de la rébellion, qui sont-ils? Verset 3. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. De quel nombre? Le nombre de ceux qu'on appelle les fils de la rébellion. Le nombre de ceux qui agissaient, qui étaient morts, de tous ceux qui étaient morts par leurs offenses et par leurs péchés. Et nous vivions autrefois selon les convoitises de la chair, accomplissons les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Nous étions par nature. Être un fils de la rébellion, être mort, être séparé de Dieu, c'est par nature déjà. Voilà pourquoi, peu importe tes bonnes actions, tu ne peux jamais mériter le salut. Parce que c'est une question de nature. Si tu n'es pas en Jésus-Christ, peu importe si tu es une très très bonne personne, tu es un enfant de colère. Pourquoi? Parce que c'est par nature. Et vu que j'ai la nature des enfants de colère, alors il dit, nous marchions, nous vivions selon les convoitises de la chair. Nous accomplissions les volontés de la chair. Toutes ces choses-là ne sont que le fruit du fait que j'ai la nature déjà d'un enfant de colère. Alléluia. Si tu es un pécheur, parce que tu n'as pas Jésus-Christ. Si tu es un pécheur, c'est parce que par nature, tu n'as pas Jésus-Christ. Même si tu es un pécheur qui vit une bonne vie, qui essaye de vivre bien, si tu n'as pas Jésus-Christ, tu n'as pas reçu le salut, alors tu es un pécheur et tu es par nature un enfant de colère. Mais si tu as reçu Jésus-Christ, tu es aussi par nature enfant de Dieu, tu es par nature enfant de joie, enfant de paix. Par nature. Même si un chrétien fait encore des erreurs, il lui arrive encore de pécher, ça n'enlève pas le fait qu'il est sauvé, qu'il est enfant de Dieu, qu'il est juste devant Dieu. C'est d'abord une question de nature.
Ce n'est pas mes actions ou alors l'œuvre présente qui va déterminer qui je suis. Mais c'est plutôt qui je suis qui va déterminer mes actions. Je suis enfant de Dieu, j'ai la nature de Dieu parce que j'ai reçu Jésus-Christ. Voilà pourquoi j'ai fait des bonnes actions. Mais si je ne suis pas sauvé, même si je fais des bonnes actions, je suis quand même un pécheur. Alléluia. Donc, il dit, nous étions par nature des enfants de colère. Par nature. Donc, la vie chrétienne ne consiste pas à essayer d'acquérir les choses par les bonnes actions. La vie chrétienne, c'est plutôt recevoir, bien découvrir tout ce que le Sauveur a fait pour nous et le recevoir. Voilà la vie chrétienne. Je reçois le salut et je me rends compte que par l'enseignement que Jésus-Christ a fait de moi la justice de Dieu. Je suis la justice de Dieu. Quand Dieu me regarde là, il voit la justice. Il ne voit pas mes erreurs, mes fautes. Non, il voit la justice. Et comme c'est ma nature, je commence maintenant à manifester cela dans mes attitudes. Voilà la vie chrétienne. Je reçois ce que Dieu m'a donné gratuitement par la foi. Et maintenant, avec cette nature que j'ai, je commence à manifester des œuvres. Il dit maintenant au verset 4. Verset 4. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est lui qui nous a aimés. C'est lui qui est mort pour nous. C'est lui qui a payé le prix pour nous. Et c'est lui qui nous a rendus à la vie. Aucun homme ne pouvait faire ça. Aucun homme n'avait ce qu'il faut pour ça. Tous les hommes étaient morts. Nous étions morts. Nous ne nous sommes pas rendus à la vie par nous-mêmes. C'est lui qui nous a rendus à la vie. Un mort ne peut rien faire pour sa résurrection parce qu'il est mort. La seule chose qu'un mort peut, c'est recevoir la vie. Il ne peut rien faire. Et c'est ce que nous étions. Nous étions morts par nos offenses. Et lui, il nous a rendus à la vie. C'est lui qui a fait cela. C'est lui qui a fait l'œuvre de nous ressusciter et nous rendre à la vie. C'est pourquoi il dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Parce que c'est lui qui nous a rendus à la vie. Voilà pourquoi c'est une grâce. Je n'ai rien fait. Je n'ai pas essayé de sortir de la mort. Non, tu ne peux pas. Quand tu es mort, tu es mort. C'est lui qui a fait l'œuvre afin de me donner la vie. Alléluia. Alléluia. Donc le salut, c'est l'œuvre complète et totale du Seigneur. Jésus-Christ, donc, il n'est pas venu pour nous donner des bonnes attitudes. Jésus n'est pas venu pour nous donner des bonnes valeurs. Est-ce que vous savez que les hommes qui ont les plus grandes valeurs morales dans ce monde, qui avaient les plus grandes morales dans ce monde, qui sont connus pour être des pacifistes, des personnes qui ne mentent pas, qui aiment leur prochain à la folie, ces gens d'hommes-là, la majorité d'entre eux n'étaient même pas des chrétiens. Il y en a un qu'on appelle Gandhi, le pacifiste. Tellement il était pacifiste il y a des gens qui ont fait une religion pour lui. Mais ils ne croyaient pas au Seigneur Jésus-Christ. Jésus n'est pas venu donner des bonnes attitudes, des bonnes valeurs aux gens. Il est venu donner ce qu'aucun homme ne pouvait jamais avoir, c'est-à-dire la vie éternelle. Parce que tous les hommes, les pacifistes, les violents, les bons, les méchants, tous étaient morts. Et le seul qui pouvait nous rendre à la vie, c'est Jésus-Christ qui est venu. Et par son œuvre, il nous a rendus à la vie. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu me suis? Est-ce que tu peux dire avec moi? J'ai été rendu à la vie par l'œuvre de Jésus-Christ, pas par mes œuvres. Alléluia. Le salut, c'est l'œuvre complète et totale de Jésus-Christ. Et lorsque nous recevons la vie éternelle, donc cette vie éternelle que nous avons reçue là, il y a tout dedans. Il y a le caractère de Dieu dedans. Il y a la puissance de Dieu dedans. Il y a la nature de Dieu dedans. Il y a tout de Dieu dedans. Voilà pourquoi en tant que chrétien, je peux donc agir bien. Parce que la nature de Dieu est en moi.
Voilà pourquoi, en tant que chrétien, je peux manifester la puissance de Dieu pour changer les circonstances. Pourquoi? Parce que j'ai déjà reçu la vie éternelle en moi. Alléluia. J'ai été rendu à la vie par Jésus-Christ. L'œuvre complète de Jésus-Christ, pas par mes œuvres. Alléluia. Donc, le salut est l'œuvre complète et totale, exclusive de Dieu, sans la contribution des hommes. Si quelqu'un vous dit que vous avez besoin de faire des choses pour aider Dieu dans votre salut, c'est un mensonge. C'est un mensonge. Alléluia. Alléluia. C'est un mensonge. L'œuvre complète de Jésus. Complète. Pas par mes œuvres. Merci. Alléluia. Amen. Et il y a une autre vérité que j'aimerais partager avec vous ce soir. C'est toujours dans la même idée de le salut est uniquement par Dieu. Lorsque Adam était en Éden, lorsque Dieu créa le ciel et la terre, la Bible dit dans Genèse chapitre 1, versets 26 à 28. Je répète, je dirais des choses que vous n'avez pas forcément l'habitude d'entendre, mais c'est la parole de Dieu. Alléluia. Regarde ce qu'il dit. Il dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qu'il domine. Qu'il domine. Le plan de Dieu pour l'homme était que l'homme domine. L'homme occupe une certaine position de domination complète et totale sur toutes les œuvres de Dieu. Alléluia. Qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur tout animal qui se meut sur la terre. Regardez, le plan initial, le plan parfait de Dieu pour l'homme était que l'homme domine. Il occupe une certaine position de domination dans laquelle tout lui est soumis. Retenez ce que je suis en train de dire parce que je vais faire référence à ça plus tard. Et plusieurs personnes, par manque d'études bibliques, par mauvaise interprétation, ou bien par, j'ai envie de dire, une paresse spirituelle, de se plonger dans les Écritures, ces personnes-là, ils ont mal interprété la Bible et ils n'ont pas aidé l'Église. Il y a une théorie qui est connue un peu partout, comme quoi Satan était dans le ciel. Il était un ange auprès de Dieu et il était le maître de la chorale. Vous savez, il était le maître de la chorale et c'est lui qui dirigeait le chœur. C'était lui le maestro. Et d'autres disent que des fois, tellement la louange était élevée que des fois, Dieu se levait de son trône pour dire, ouais, non, Satan, tu es fort. Non, vraiment, ton sang là, ça m'émeut beaucoup. Et la Bible, et ces gens-là disent qu'il y a un moment donné, Satan, il a commencé à s'élever maintenant, à vouloir voler le trône de Dieu, prendre la place de Dieu. Et il y a une guerre au ciel. Après, Satan a été vaincu dans les cieux. Il a été lancé sur la terre. Écoutez-moi très bien. Ça n'existe pas. Ce n'est nulle part dans la Bible, ce genre de choses-là. Les gens ont pris leurs propres pensées. Les gens ont pris leurs propres expériences de je ne sais d'où ils ont pris ça. Les expériences de j'ai dormi, j'ai vu ceci, je ne sais pas quoi là. Et ils ont pris ces choses-là pour les poser aux Écritures. Et venir chercher les Écritures qui essayent de ressembler à ce qu'ils ont vu. Ils essayent de ressembler, et d'autres même, c'est parce qu'ils sont paresseux. Ils ne veulent pas aller eux-mêmes dans les Écritures pour s'assurer que ce en quoi ils croient là, c'est vraiment écrit. Satan n'a jamais été au ciel. La Bible dit qu'il a été créé en Éden. La Bible dit que Satan a été créé en Éden, dans le jardin. Et la Bible dit que tous les anges, tous, sont des esprits administrateurs qui ont été envoyés pour rendre ministère auprès de ceux qui doivent hériter. En d'autres termes, les anges ont été créés pour servir l'homme. Les anges ont été créés, donc même Satan, qui était un ancien ange là, il était au service d'un homme.
Satan ne peut jamais, même dans sa pensée la plus folle, essayer de prendre le trône de Dieu. C'est pas pour, il ne peut même pas. La Bible dit même qu'avant même que tu ne penses, Dieu connaît déjà. Donc, comment Satan va faire pour essayer de voler le trône de Dieu? Comment croire à des choses qui sont insensées pareilles? Alléluia. Et même Lucifer. Lucifer n'est pas un nom exclusif de Satan. Lucifer, là, ce n'est pas le nom de Satan. Satan, c'est Satan. C'est Satan, c'est le diable, c'est le malin. Parce que Lucifer veut dire astre de lumière. Et dans Ézéchiel ou dans Ézéchiel, lorsqu'on parle de Lucifer, on parle d'un roi. C'est un roi terrestre qui a vraiment existé. On parle d'un roi. Et dans d'autres passages même, on fait référence à Lucifer comme étant Jésus. Oui, parce que Jésus-Christ est l'étoile brillante du matin. Ça, là, cette expression, c'est Lucifer. Lucifer, ce n'est pas le nom de Satan. Satan, c'est Satan. C'est le diable, c'est le malin. Pourquoi est-ce que je suis arrivé à dire ça? Parce que beaucoup de personnes ils disent que, vous savez, Adam, il avait la domination complète. Alors, Satan a perdu cette domination, il a donné ça à Satan. Voilà pourquoi maintenant, aujourd'hui, Satan est le Dieu de ce monde. Il dirige tout. C'est lui qui détient tout l'argent du monde, les finances, la politique. C'est Satan qui domine tout ça. C'est faux. Dieu n'a jamais perdu le contrôle de la terre. La Bible dit dans Psaume 24 que la terre est à l'Éternel et tout ce qu'elle contient. La terre est à l'Éternel et tout ce qu'elle contient. Donc, qu'est-ce qui s'est passé à la chute? Je vais vous expliquer. Rappelez-vous, la volonté de Dieu parfaite était que Adam ait la domination. Et cette domination que nous avons lue tout à l'heure, qui devait dominer sur tout ce qui existe, cette domination, c'est ça qu'on appelle la droite de Dieu. Suivez-moi très bien. C'est ça qu'on appelle la droite de Dieu. Cette droite de Dieu-là est illustrée dans l'histoire de Joseph. Genèse chapitre 41, verset 39. Est-ce qu'on me suit? Est-ce qu'on me suit? Est-ce qu'on me suit très bien? Genèse chapitre 41, verset 39 à 44. Genèse 41, verset 39 à 44. Alléluia. Regardez ce qu'il dit. Et Pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses-là, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Pour vous donner le contexte, c'était lorsque Joseph a interprété le songe du Pharaon, que tous les autres magiciens n'ont pas pu interpréter. Alors le Pharaon lui a dit, puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Verset 40. Voilà ce qu'on appelle la droite de Dieu. La droite d'une autorité. Regardez. Je t'établis sur ma maison et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. Qu'est-ce que Pharaon disait? Verset 41. Vois, je te donne le commandement de tout le pays d'Égypte. Pharaon ôta son anneau de la main et mit à la main de Joseph. Il le revêtit d'habits de fin lin et il lui mit un collier d'or au cou. Il le fit monter sur le char qui le suivait le sien et l'on criait devant lui à genoux. C'est ainsi que Pharaon lui donna le commandement de tout le pays. Il dit à Joseph, je suis Pharaon. Sans toi, personne ne lèvera la main ni le pied dans tout le pays d'Égypte. Regardez, un homme qui dirige le pays a désigné un autre qu'il a établi sur tout le pays. Il dit le trône seul. La seule chose qui fera que je suis au-dessus de toi, c'est le trône. Mais sinon, le commandement de tout le pays, là, je te donne. Voilà le plan que Dieu avait pour Adam concernant toute la terre. Dieu voulait que Adam occupe la droite de Dieu. La position de domination et d'autorité à la droite de Dieu. C'était le plan initial de Dieu pour Adam. Mais l'homme, rappelez-vous, nous avons expliqué ça dans la première leçon.
Dans la première leçon de ce programme, j'ai expliqué que le péché d'Adam, ce n'était pas manger un fruit, c'était la désobéissance vis-à-vis de Christ. Parce que justement, la domination, le plan parfait de Dieu, Dieu a déposé ce plan-là dans l'arbre de vie. Et Adam devait accéder à ce plan, à cette domination parfaite, à cette image et ressemblance de Dieu-là, lorsqu'il devait manger l'arbre de vie ou alors accepter Jésus-Christ. Mais l'homme a choisi de désobéir. Il a manqué le plan de Dieu et il a renié ou alors rejeté la position d'autorité et de domination. Donc Adam n'a jamais eu l'image de Dieu. Jamais. Adam n'a jamais eu l'image et la ressemblance de Dieu. Jamais. Donc Adam ne pouvait pas donner ça au diable. Adam n'a jamais eu la domination, donc il ne pouvait pas donner ça au diable. Donc lorsque Adam a rejeté la domination ou la droite de Dieu, cette place-là est restée vacante. Elle est restée vide jusqu'à ce que Jésus-Christ vienne. Voilà pourquoi lorsque Jésus-Christ est venu, la Bible dit il est le second Adam. Il est le second Adam qui a obéi et a accédé à la droite de Dieu par son œuvre sacrificielle. C'est pour cela que la Bible dit que Dieu l'a souverainement élevé, Dieu l'a ressuscité et l'a souverainement élevé et lui a donné un nom qui est au-dessus de tous les noms. Et Dieu l'a fait asseoir à la droite de Dieu, dans les lieux célestes. Donc ce que Adam n'a pas pu avoir là, Jésus-Christ a pu avoir ça. Alléluia. Donc quand tu comprends ça, tu verras maintenant dans Hébreux chapitre 2, versets 8 à 9. La place que Satan désirait, convoitait, c'était la place d'Adam. Celui que le diable voulait faire tomber, c'était Adam. Le diable n'a jamais convoité la place de Dieu. Il ne peut pas. C'était la place d'autorité d'Adam que le diable a convoité. C'est pour cela que vous allez voir dans les Écritures où des exclamations du genre « Qu'est-ce que l'homme? Oh Dieu, qu'est-ce que l'homme? Pour que tu penses autant à lui. Qu'est-ce que l'homme? Tu as tout mis sur ses pieds. » Regardez, Hébreux chapitre 2, versets 8 à 9. Allons-y. Hébreux chapitre 2, versets 6 à 9. Hébreux chapitre 2, versets 6 à 9. Est-ce que tout le monde me suit toujours? Alléluia. Hébreux chapitre 2, versets 6 à 9. Alléluia. Amen, amen. Je vais lire. Est-ce que tout le monde me suit? Est-ce que tout le monde me suit? Est-ce que vous êtes toujours là? Lorsque nous apprenons les Écritures, ce n'est pas toujours excitant, c'est studieux, mais ça permet d'être affermi. Alléluia. Est-ce qu'on me suit toujours? Hébreux chapitre 2, versets 6 à 9. La Bible dit ceci. Or, quelqu'un a rendu quelque part ce témoignage. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, ou le Fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui? Tu l'as abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges et tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Tu l'as couronné de gloire et d'honneur. L'homme a été dans le plan de Dieu, c'était que l'homme soit couronné de gloire et d'honneur. Verset 8. Tu as mis toutes choses sous ses pieds. En effet, en lui soumettant toutes choses, Dieu n'a rien laissé qui ne lui fût soumis. Cependant, nous ne voyons pas encore maintenant que toutes choses lui soient soumises. Regardez, il dit, Dieu a couronné l'homme de gloire et d'honneur. En soumettant toutes choses sous les pieds de l'homme, il n'a rien laissé qui ne lui fût soumis. Mais lorsque nous regardons l'homme, nous ne voyons pas encore maintenant toutes choses lui sont soumises. Pourquoi? Comme j'ai expliqué, parce que cette position de domination, Adam l'a rejetée.
Voilà pourquoi les choses ne sont pas soumises. Mais le verset 9, lorsque nous lisons la version d'Arby, verset 9, il dit, mais nous voyons Jésus. Alléluia. Nous voyons Jésus. Nous voyons Jésus qui a été fait un peu moindre que les anges à cause de la passion de sa mort, couronné d'honneur, de gloire et d'honneur, en sorte que par la grâce de Dieu, il goûta la mort pour tous. Adam, qui devait être couronné de gloire et d'honneur, soumis toutes choses sous ses pieds, il a rejeté cela, il n'a pas pu. Mais et c'est pour cela que lorsque nous regardons les hommes, nous ne voyons pas. Mais lorsque nous regardons Jésus-Christ, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur. Donc la position d'autorité que Adam n'a pas pu avoir parce qu'il a rejeté, cette position a été récupérée par Jésus-Christ. Cette position qui était vacante et vide a été occupée par Jésus-Christ. Jésus-Christ est donc assis à la droite du Père. Il a été ressuscité, élevé et assis à la droite du Père. Et dans Éphésiens chapitre 2, verset 6, la Bible dit que Dieu nous a ressuscités avec lui et nous a fait asseoir avec lui à la droite du Père. Donc, lorsque nous sommes en Jésus-Christ, nous avons la domination. Nous sommes assis avec Jésus-Christ à la droite de Dieu et donc nous occupons cette position d'autorité. Tout nous est soumis. La maladie ne peut pas te dominer. Les blocages, le péché, la chair, le démon et toutes ces choses-là ne peuvent pas te dominer. Tu es en autorité, tu es en domination lorsque tu es en Jésus-Christ. Et cela, c'est l'œuvre parfaite, complète, exclusive de Dieu. Voilà pourquoi le diable n'a rien. Il y a trop de personnes qui surestiment le diable. Ils passent 30 minutes, 1 heure de prière et pendant ces 1 heure-là, 40 minutes, 50 minutes, seulement pour briser les choses, pour lutter contre le diable. Ça, c'est de l'ignorance. Le diable n'a rien. La Bible dit il est un voleur. La terre, là, ça n'appartient pas au diable. Lorsqu'on dit le Dieu de ce monde, on ne parle pas des choses matérielles. L'or et l'argent appartiennent à Dieu, pas au diable. Alléluia. Alors quelqu'un me dira peut-être, oui, mais lorsque Jésus a été tenté dans le désert, la Bible dit que Satan a tenté Jésus en lui disant que tous les royaumes de la terre lui appartiennent, que s'il se prosterne, je te donnerai tous les royaumes du monde et leur gloire. Lorsque la Bible parle du royaume, des royaumes de la terre, ou alors tous les royaumes du monde et leur gloire, il ne parle pas des choses matérielles. Il ne parle pas des choses de l'atmosphère quelque part. Parce qu'il y a des gens qui pensent que le combat spirituel, c'est dans l'atmosphère. Dans les cieux, quelque part là-bas, dans le ciel, il y a des combats angéliques. Et lorsque nous prions, nos anges combattent plus pour nous. Non. Le royaume de Satan, le royaume des ténèbres est dans le cœur des hommes. Retiens cette phrase. Le royaume de Satan et le royaume des ténèbres est dans le cœur des hommes. Le royaume de Dieu aussi est dans le cœur des hommes. C'est pour cela que lorsque Jean-Baptiste était là, il a dit, répentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Répentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Et il parlait de la venue de Jésus-Christ. Et répentez-vous veut dire changer de mentalité. Arrêtez de croire en la loi. Arrêtez de croire aux œuvres de la loi, aux performances. Mais croyez plutôt en l'œuvre de Jésus-Christ. Parce qu'il vient pour accomplir une œuvre. Croyez au Messie. Et lorsque tu crois au Messie, le royaume de Dieu entre en toi. Jésus-Christ, lorsqu'il vient en toi, c'est le royaume de Dieu qui est venu en toi. Voilà pourquoi la Bible dit dans Luc chapitre 17, verset 20 à 21. Luc chapitre 17, verset 20 à 21. Très, très, très important. Luc chapitre 17, verset 20 à 21. Il dit, les pharisiens demandèrent à Jésus quand viendrait le royaume de Dieu. Et il leur répondit, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. Les choses du royaume là, ce n'est pas les choses physiques. Ce n'est pas les choses que tu vas regarder comme ça. Non. Il dit, verset 21, la version Martin.
est très bien traduit de l'original. Il dit, on ne dira point, voici, il est ici, ou alors, voilà, il est là. Ce n'est pas physique. Ce n'est pas dans l'atmosphère quelque part. Oh, le premier ciel, deuxième ciel, troisième ciel. Ça n'a rien à voir. Le royaume de Satan, le royaume de Dieu, il dit, le royaume de Dieu est au-dedans de vous. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le royaume de Dieu est au-dedans de vous. Donc, lorsque Jésus-Christ est donc venu, il n'est pas venu racheter l'argent. Il n'est pas venu racheter les biens matériels. Il est venu racheter le cœur des hommes afin que leur cœur soit justement ouvert pour recevoir l'évangile. Il n'y a pas de guerre spirituelle quelque part dans les cieux. Lorsque les gens veulent parler du combat spirituel, ils essayent de dire, ah, vous savez, plus vous priez, vous vous rappelez l'histoire de Daniel, lorsqu'il a jeûné, il a prié, un ange voulait venir, il a été bloqué dans l'atmosphère, dans le deuxième ciel. Des théories qui manquent d'interprétation, biblique. Rappelez-vous, l'Ancien Testament est un mystère, c'est un langage codé. Ce n'est pas un langage littéral. Et la révélation du mystère, c'est les épîtres. Et il nous dit que le royaume de Dieu est dans le cœur des hommes. Donc, si vous voulez détruire l'influence de Satan, si vous voulez détruire ou réduire l'influence de Satan dans un pays, dans une nation, il faut prêcher l'évangile afin que les gens soient nés de nouveau. Parce que lorsqu'une personne est née de nouveau, le royaume des cieux est rentré en elle et le royaume de Satan est dégagé. Donc, plus il y a des personnes qui sont sauvées, moins Satan a de l'influence. Parce que les seules personnes sur qui Satan a de l'influence, c'est les personnes qui ne sont pas nées de nouveau. Alors, le royaume de Satan agit en eux. Rappelez-vous, l'esprit qui agit dans les fils de la rébellion. C'est ceux-là qui sont par nature des enfants de colère. Donc, ils n'ont pas Jésus-Christ, ils sont morts spirituellement. Ces gens-là, ils sont dangereux. L'homme le plus dangereux sur la terre, ce n'est pas Satan, c'est l'homme. Lorsqu'un homme n'est pas sauvé, il est très dangereux. Est-ce que vous savez ça? Est-ce que vous savez que Satan n'est pas plus méchant que certains hommes? Satan ne peut utiliser que la capacité que tu as déjà. C'est pour cela que dans le monde, il y a des personnes, ils ne sont pas sauvés, mais ils ont de bons caractères. Parce qu'ils ont été bien éduqués. Donc Satan ne peut pas travailler avec eux dans certaines zones. Mais quand une personne déjà, elle est déjà méchante elle-même, elle a déjà des mauvaises attitudes elle-même, Satan vient seulement pour utiliser ces mauvaises attitudes-là pour pouvoir accomplir ses projets. Le péché est venu dans le monde par un homme, pas par Satan. Donc pour bloquer l'accès à Satan, pour réduire son influence, pour détruire son royaume, pour paralyser et écarter son royaume, il faut que les hommes soient nés de nouveau. Lorsque nous prions pour les autorités, nous ne prions pas pour briser je ne sais pas quoi de Satan dans leur tête. Non, nous prions pour qu'ils soient sauvés, parce que la seule manière par laquelle ils pourront enfanter, permettre les plans de Dieu, c'est lorsqu'ils sont sauvés et que le royaume des ténèbres est dégagé de leur vie parce qu'ils sont sauvés. Est-ce qu'on me suit? Est-ce qu'on me suit? Alléluia. La Bible dit, le Dieu de ce siècle-là a aveuglé l'intelligence de certains. Donc ceux qui n'ont pas reçu le salut, ils sont aveuglés par le diable. Et donc eux, ils sont des instruments entre les mains du diable. Le royaume de Dieu est au-dedans de nous. Et le royaume de Satan est aussi au-dedans de nous. Est au-dedans des cœurs des hommes, pardon. Alléluia. Alléluia. Donc, le salut est une œuvre complète et totale de Dieu. 100% de Dieu. Aucune contribution humaine. Je vais finir avec quelques passages. Philippiens chapitre 1, verset 6. Philippiens chapitre 1, verset 6. La Bible dit, « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette œuvre-là, la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. »
Celui qui a commencé cette œuvre la rendra parfaite. Là, on ne parle pas des projets. Il y a des gens qui utilisent ce verset pour dire, oui, vos projets, tu as commencé ton business, ne t'inquiète pas, Dieu sera avec toi, il amènera cela à accomplissement. On ne parle pas de ça, on parle de l'œuvre du salut. L'œuvre du salut a été commencée par Dieu et est perfectionnée par Dieu. Aucune contribution humaine. Dieu qui a commencé, il a commencé ça, tu étais encore dans le péché, tu étais encore bandit, voleur, pécheur, mort. Et il dit de la même manière qu'il a commencé ça, de la même manière, il amènera à perfection. Aucune œuvre. C'est l'œuvre complète de Jésus-Christ. Dieu n'a pas commencé le salut par tes jeûnes et par ta prière, par tes jeûnes, prières et tes actions. Non. Alors, il ne le finira pas avec tes jeûnes et tes prières. Il ne perfectionnera pas par ça. Il a commencé, c'est lui qui va finir. Alléluia. Hébreux chapitre 7, verset 25. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivants pour intercéder en leur faveur. Est-ce que vous savez ce qu'on appelle intercéder en leur faveur? Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui font ce qu'on appelle l'intercession. Ils ne comprennent pas ce qu'on appelle l'intercession. Aucun homme ne peut intercéder. Aucun homme. Jésus-Christ est l'intercesseur. Et il est vivant pour s'assurer que tous ceux qu'il a sauvés là, il les sauve parfaitement. Personne ne peut perdre le salut comme certains disent. Parce que le salut là est gardé, il est assuré, garanti par Jésus lui-même. Alléluia. Jean chapitre 10, verset 28. Jean chapitre 10, verset 28 à 29. Jésus dit, mes brebis là, je leur donne la vie éternelle. Elles ne périront jamais. Et personne ne les ravira de ma main. Personne. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous. Et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Hey, double sécurité. Non seulement personne ne peut te ravir de la main de Jésus, il dit encore, personne ne peut te ravir de la main de son Père. Double sécurité. Personne, ni le diable, ni le péché, ni je ne sais pas quoi d'autre. Lorsque tu es sauvé, c'est éternellement parce que ton salut est garanti par Dieu lui-même. Personne ne pourra te ravir de la main de Dieu. Personne. Personne. Alléluia. Personne. Le salut est l'œuvre complète de Dieu. Voilà pourquoi le ciel, ce n'est pas notre objectif. Il faut que je fais tout pour aller au ciel. Non. Le ciel est par là où nous commençons. Dès que tu crois là, tu accèdes au ciel. Le ciel est garanti pour toi. Ce n'est pas une possession future. C'est une réalité présente. Celui qui croit au Fils n'est point jugé. Celui qui ne croit pas au Fils, il est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils de Dieu. Donc, le jugement éternel là, ce n'est pas pour les chrétiens. C'est pour ceux qui n'ont pas cru. Parce que eux là, ils seront jugés. Ils auront la condamnation éternelle. Mais nous qui avons cru, nous ne venons point en jugement. Nous avons déjà échappé au jugement. Nous sommes un avec Dieu. Nous sommes assis avec Jésus-Christ à la droite de Dieu dans les lieux célestes. Le ciel est notre réalité. Le ciel est par là où nous commençons. Le ciel n'est pas notre position future. Non, nous commençons par là. Et le ciel est garanti pour nous. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez tous bénis. Je prie, Père, que toutes les personnes qui ont été présentes ce soir, je prie qu'ils puissent continuer à grandir dans la connaissance de Jésus-Christ et que leur cœur soit rempli de la révélation de la parole de Dieu, de la révélation de Jésus-Christ. Illumine les cœurs de chacun. Je déclare et je décrète sur chacun d'entre vous, s'il y avait des malades, que vous soyez guéris, s'il y avait des personnes qui avaient besoin d'une intervention rapide de Dieu, d'une intervention miraculeuse de Dieu, je déclare et je décrète que ce miracle arrive dans votre vie au nom puissant de Jésus-Christ. Que la grâce et la faveur de Dieu vous accompagnent au nom puissant de Jésus. Si vous croyez, dites Amen.